Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Le Blu-ray n'est pas mort. On se retrouve après deux vidéos qui vous ont vachement plu sur la présentation de mes Blu-ray 3D. Et depuis, j'en ai racheté des nouveaux, j'en ai une trentaine à vous présenter. Films d'animation et films classiques et même documentaires. Il y a même quelques personnes qui m'ont conseillé dans les autres vidéos quelques films que j'ai achetés et que je peux vous présenter. Donc d'abord, pour ceux qui découvrent la chaîne et la vidéo, vous pouvez aussi aller voir après celle-ci, donc la présentation de mes autres films Blu-ray 3D. Là, je vais juste compléter donc avec les nouveaux achats. La plupart, voire la totalité, c'est des films achetés en Blu-ray d'occasion, donc soit sur Vinted, Rakuten ou même en boutique. On va commencer tout de suite par ma pile de Blu-ray 3D de films d'animation et j'ai donc une version du premier Astérix en animé, donc c'est le Domaine des Dieux. Je crois que c'est ça le titre original en français. Moi j'ai une version néerlandais, mais donc il y a bien la version française dedans, et j'ai le Blu-ray 3D. Je l'avais vu à l'époque en salle en 3D, donc très bonne 3D, mais j'ai hâte de le redécouvrir, et j'ai pas la suite. J'ai pas la suite, mais la suite m'intéresse d'ailleurs. Plus difficile à trouver. Ensuite, Kung Fu Panda 3 en 3D. Donc le 3 est vachement facile à avoir à bon prix. Par contre, le premier et le deuxième, qui ne sont pas sortis à l'époque en salle en 3D, ont eu droit quand même à une sortie Blu-ray 3D, mais ils sont plus rares et plus difficiles à avoir. Mais je les veux, parce que le 3 en plus, c'est même pas forcément mon préféré. Donc si je peux avoir le premier et le deuxième, là, j'aimerais bien compléter la collection des Kung Fu Panda. Ensuite, un Steelbook Les Indestructibles 2. Il ne manque plus que le premier, et la collection sera complétée. Ensuite, Megamind, on me l'avait conseillé dans la vidéo précédente. Donc ouais, très très bonne 3D, impressionnante. Monstres et compagnie, premier du nom. Donc ça y est, je complète la collection puisque j'ai la suite aussi en Blu-ray 3D. Donc je suis bien content d'avoir celui-là. Big Hero 6, les nouveaux héros. Pas mal aussi, j'aime beaucoup. Ensuite, un classique que je n'avais pas, Rio 3D, très bonne 3D. Et j'ai aussi la suite que je n'ai pas vue, donc à découvrir très vite. Celui-là que j'ai même pas déballé encore, les pingouins de Madagascar, que je n'ai pas vu, mais j'avais bien aimé les 3D sur les Madagascar, que je n'ai pas d'ailleurs, faudrait que je me les chope. Donc les pingouins, c'est fait. J'ai aussi chopé le chapeauté en édition 3D, sachant qu'il y a la suite qui arrive bientôt au cinéma. J'espère qu'elle aura sa version 3D en salle et en format physique. On croise les doigts, mais le chapeauté, j'avais bien aimé à sa sortie. Ensuite, un petit coffret en lenticulaire des Mignons avec donc le premier et le deuxième Moi Moche et Méchant et le premier film Les Mignons. Voilà, je sais que les trois films proposent de très bonnes 3D, donc j'ai hâte de les redécouvrir. Je les avais vus à l'époque en salle. Donc ouais, petit coffret pas trop cher à se choper. C'est rare d'ailleurs les coffrets avec juste des films 3D. Ah, ensuite, donc j'ai chopé la complète de Toy Story. Donc je vous avais présenté Toy Story 2 et Toy Story 3 dans ma précédente vidéo. Maintenant, donc j'ai réussi à choper le premier Toy Story en édition française et Toy Story 4 qui est plus facile à avoir, mais c'était vraiment le premier qui était le plus dur. Donc là, voilà, je suis content. J'ai les 4 films en 3D. Malheureusement, Buzz l'éclair ne sortira pas pour l'instant en format 3D. C'est bien dommage. J'ai eu la chance de le découvrir en IMAX 3D à l'époque de sa sortie. Quelle claque, hein, vraiment très bonne 3D, très bon film même en général, mais même en termes d'image, hein, ils ont vraiment respecté le format IMAX qu'ils ont créé en animation pour la première fois. Ils ont créé une caméra virtuelle IMAX, donc on a vraiment le ratio qui change selon les séquences. Et bon, j'espère que, je sais pas, là, le format physique, je sais pas s'il va respecter déjà le format IMAX, mais pour l'instant déjà pas de 3D malheureusement d'annoncer. Peut-être un jour. Ensuite, donc là c'était les derniers de mes films d'animation. On va passer aux films classiques en commençant par 47 Ronin, 47 Ronin. Je ne sais pas ce que vaut ce film, mais ça fait un moment que je voulais le voir, donc je l'ai chopé. Je vais le découvrir très bientôt, j'espère. J'adore Keanu Reeves. Donc là, une sorte de film d'arts martiaux avec, je sais pas, du folklore, des dragons, des choses comme ça, des combats
avec plaisir à découvrir. Par contre, la 3D, je ne sais pas. Pareil pour ce film de Spielberg, Le Bon Gros Géant en steelbook, que je n'ai jamais découvert en 3D malheureusement, mais ce sera pour bientôt. Ensuite, Détective D, La Légende du Dragon des Mers. Donc c'est le 2, très très bon, très très bonne surprise. Très bonne 3D. Tsui Hark, hein, le réal de ce film, qui a déjà fait d'autres films en 3D, est vraiment un amoureux de la 3D, ça se sent. Il joue vraiment sur ça. Et ouais, c'est impressionnant, impressionnant. Franchement, très bonne découverte. Donc j'ai hâte de découvrir les autres films de Tsui Hark, c'est mon premier. Ensuite, Nitro Circus 3D, une sorte de documentaire film cascade, un peu à la Jackass d'ailleurs. Je suis content qu'il y ait une 3D de ce film-là et que c'est dommage qu'il n'y ait pas une 3D de Jackass qui était sortie à l'époque en salle. Parce que la 3D est vraiment pas mal, hein. Pas mal du tout. Il y a quelques plans qui sont vraiment bluffants. On rentre tout de suite dans l'action. Et je sais pas, ça rend le documentaire encore plus intéressant vu qu'il a été quand même pensé pour la 3D. Mais voilà, ça me fait juste regretter que Jackass ne soit pas dispo en format physique en 3D. Voilà, mais ouais, celui-là déjà, très très bonne surprise. Ensuite, ah oui, un documentaire encore. Donc c'est vrai que là j'ai très peu de documentaires, je m'en suis procuré un ou deux. Donc celui-ci, qui est vraiment hallucinant. Ouais, tellement profondeur 3D que des fois ça fait mal aux yeux, hein, pour tout vous dire. Mais ouais, c'est très très beau. C'est très très beau. On est dans l'eau avec les poissons là. C'est bluffant. Ensuite, Warcraft en édition lenticulaire. J'avais vu à l'époque, je ne l'ai pas revu en version physique, mais je crois que la 3D est quand même très bonne sur celui-là. Ensuite, Point Break, le nouveau Point Break, qui a pas l'air ouf, mais je l'ai pris vraiment parce qu'il était pas cher. Je crois que je l'ai chopé à 1 € à peine en Blu-ray 3D. Donc celui-ci aussi, j'ai l'impression qu'on le trouve assez facilement. Mais je sais pas ce que vaut la 3D donc, et le film en général. J'étais fan du premier, enfin j'aime beaucoup le premier Point Break, mais là, je sais pas. En tout cas, je vais le découvrir pour la 3D, ça c'est sûr. Si vous l'avez déjà vu, dites-moi en commentaire. Ensuite, Prometheus, que j'aime beaucoup, que j'avais pas dans ma collection, mais que j'avais découvert en salle à l'époque en IMAX 3D, et qui propose une très bonne 3D d'ailleurs. Donc ouais, j'étais content de le choper celui-là. Le film La Belle et la Bête, en 3D aussi, donc j'ai plus de souvenirs, je l'avais vu en salle, je crois que la 3D était bonne, mais le film, je crois que c'est quasiment une copie conforme de l'animé. D'ailleurs, c'est ce que fait en général Disney sur ses œuvres live, malheureusement. Dumbo, j'avais beaucoup aimé, mais je l'ai pas en Blu-ray d'ailleurs. Faudrait que je me le chope. Independence Day Resurgence, donc le 2, qui est vraiment pas mal, qui a une très bonne 3D. John Carter aussi, un classique que je n'avais pas et je suis bien content de l'avoir parce que là, très bon film, très bonne 3D. Le choc des titans, je crois que je l'avais vu en salle, c'était pas ouf. Pas ouf. Et par contre, la suite était vachement mieux sur la 3D. Donc bon, je les ai les deux en lenticulaire, pareil, c'est deux films qui sont faciles à avoir pour pas trop cher. Donc ouais, à redécouvrir cela. Un autre documentaire, Ride and Fly, Ride and Fly. En 3D, les riders de l'extrême, ski et parapente au plus haut niveau. À découvrir, j'avais beaucoup aimé un autre film, j'ai oublié le nom, mais que j'ai présenté dans l'autre vidéo sur justement le snowboard. Donc là, c'est un peu tout mixé, j'ai hâte de voir. Si ça a été filmé avec des caméras 3D, ça peut être vraiment pas mal. Filmé en 3D stéréoscopique, donc ouais, filmé en 3D. À découvrir. Le septième fils en 3D, je ne sais pas du tout. Je sais pas. Dites-moi, c'est peut-être très bien, mais j'ai vu 3D, j'ai vu le prix pas cher, j'ai pris à découvrir. Sanctum pareil en Blu-ray carton lenticulaire, qui a une très bonne 3D, dirigé par James Cameron. C'est pas le réalisateur, mais il était un peu derrière le scénar et la technologie, donc ouais, qui propose une vraie 3D, c'est très bien.
The Last Airbender, le dernier maître de l'air. Oui, c'est ça, Avatar, le dernier maître de l'air, que je n'ai pas vu. Mais je suis bien content de l'avoir trouvé en 3D. Celui-là, c'est une édition que j'ai achetée en Belgique et qui propose de toute façon une version française. Donc ouais, à découvrir de Night Shyamalan. Je sais pas si la 3D est bonne et si le film est bon, mais ça fait toujours un de plus. Et on termine avec un documentaire, Vague Extrême Tahiti 3D. Pareil, donc ça, créé avec les technologies IMAX. Quand je vois ça, moi, ça me donne envie de la voir et de le découvrir. Donc ouais, j'ai pas encore eu la chance de voir ça, mais je pense que ça devrait être vraiment pas mal. Voilà donc pour les petites nouveautés, la petite mise à jour de mes Blu-ray en 3D. Si vous en avez d'autres à me conseiller, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez des critiques d'ailleurs sur ceux que je vous ai mis, voilà, pour savoir s'ils sont bien ou pas, dites-le moi. Et ceux que je dois posséder absolument dans ma collection. Parce qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent depuis quelques années. C'est vrai que là, les films 3D qui sortent, c'est rare. Si je dis pas de bêtises, le dernier nouveau film qui était sorti en 3D, ça doit être Dune. Et il y a eu le remastering de Terminator 2 qui est sorti en 3D. J'attends vraiment James Cameron avec son prochain Avatar pour relancer la machine 3D en salle, mais en format physique. Il parlait aussi de remasteriser son film Abyss en 3D, en salle et normalement en format physique. Donc ça, vraiment, j'ai hâte de le redécouvrir parce que j'aime beaucoup ce film aussi. Donc voilà, là, on est un peu en attente. Je compte sur Avatar. Vraiment, là, d'ailleurs, les places sont disponibles pour redécouvrir le premier en salle. Si vous avez l'occasion, si vous avez une salle IMAX pas loin de chez vous, vraiment, foncez dessus parce que ça vaut toutes les salles du monde, hein. Une séance IMAX 3D pour Avatar, mais c'est 20 euros, c'est une vingtaine d'euros, c'est cher, mais ça vaut le coup. C'est un spectacle, c'est une ambiance, une sensation, enfin, bref, je vous conseille vraiment. Voilà, écoutez, les amoureux de la 3D comme moi, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Il y aura d'autres tests sûrement ou d'autres avis de films qui vont arriver dans, je sais pas vraiment, je suis pas sérieux sur cette chaîne YouTube, désolé, mais voilà, il y a d'autres choses qui arrivent. Présentation de Steelbook, là j'ai commandé Everything Everywhere All at Once en Steelbook, donc je vous présenterai. J'ai aussi chopé The Ring, la version américaine en Steelbook, donc je pense que je ferai une petite vidéo pour vous le présenter. Puis j'ai d'autres films, pourquoi pas, à vous montrer en vidéo si ça vous intéresse. Bref, portez-vous bien, à très bientôt, ciao!